tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de la RDM, les origines, les buts de la RDM. Donc, les origines de la RDM ou bien quelques structures. C'est quoi déjà une structure? Structure, c'est tout assemblage de matériaux destinés à supporter une charge. RDM, c'est la résistance des matériaux. De nombreuses structures ont été construites avec des règles empiriques qui consistaient essentiellement à bâtir dans le style massif de la tradition romaine. Plus c'est gros, plus est costaud. Cela n'empêcha pas de nombreux châteaux et églises de s'écouler en temps de paix. Donc, شحال هادي كانوا الناس كيبنيو وكيقولوا قد ما كبرنا لي بوتر ديالنا قد ما كبرنا لي ديمونسيون لا ستركتور لي كوستو غتريزيستي وهادشي ميم سي كانوا كيكبروا كاينين دي زيغليز اي دي شاتو كانوا كيطيحوا وهذا اللي خلى لي سيونتيفيك comme Monsieur Leonardo da Vinci, qui est le premier aborda scientifiquement des problèmes de résistance mécanique, Vinci suspendu des paniers remplis de sable à des fils métalliques afin d'évaluer leur résistance à la traction. Donc, شنو كان كيدير؟ كان كيسسبوندي كيشد دي كابل كيلصقهم في لو توا وكيخليهم سسبوندي وكيلصق عليهم دي بانيي remplis de sable pour évaluer la traction ديالهم, la résistance ديالهم à la traction. Mais le père de la résistance des matériaux, c'est Galilée. Galilée, entre 1564 et 1642, consacra les 8 dernières années de sa vie, après que le tribunal de l'Inquisition lui interdit de travailler sur ses observations astronomiques considérées non conformes à l'écriture sainte. Donc, منعو باش ما يبقاش يدير les observations et la recherche surtout les observations astronomiques. هادشي ما خلاش يجلس ناض سي غاليلي وبدا في l'étude de comportement de tige كما كتشوفوا هنا في l'image suspendu ولصق فيهم des poids pour évaluer les contraintes et la résistance, bien sûr, des tiges. Malgré les travaux de ses prédécesseurs, ainsi que ceux des Anglais Hooke et Young, et des Français Cauchy, Navier, Poisson, à deux des savants qui sont travaillés sur la RDM, dès le début, il fallait attendre la fin du XXe siècle pour que des calculs de RDM soient utilisés pour dimensionner des structures. D'accord? Donc, une évolution اللي بدات مع Galilée وبقات غادا حتى appliquer RDM. Donc, juste des expériences, mais après, ولاو des formules, des calculs pour déterminer les dimensions des structures. Donc, le but de la RDM, c'est l'étude de la RDM a pour but d'assurer qu'on utilise dans une pièce mécanique donnée une quantité minimale de matière, donc, tout en satisfaisant aux contraintes suivantes. Donc, l'objectif de la RDM, c'est minimiser la matière, minimiser le matériau en satisfaisant le cahier de charge. La plupart du temps, pour le moment, on a deux, la résistance d'une pièce. La résistance doit pouvoir supporter et transmettre les charges externes qui lui sont imposées. Donc le but de la résistance, c'est quoi? Il y a la poutre en supportant des charges ou bien de transmettre des mouvements. Dans la mécanique, on a la transmission. L'arbre, le brocan, il va transmettre le mouvement des bielles vers la boîte à vitesse à travers l'embrayage. Donc, le premier but de la RDM, هو نمينيميزو الماتيريو en satisfaisant la résistance. La résistance هي la poutre ديالي ما خصهاش تقطع. ما خصنيش نوصل la rupture. Deuxième critère,
ou la rigidité. Donc, premier critère, c'est la résistance. Deuxième critère, c'est la rigidité. La rigidité, la pièce ne doit pas subir de déformation excessive lorsqu'elle lorsqu'elle est, lorsqu'elle est sollicitée. Donc la première, c'est la résistance. La deuxième, c'est la rigidité. La rigidité, elle est concernée par la déformation. Ou parfois, quand il y a qui impose la déformation, elle ne doit pas excéder une certaine valeur. Donc, reste toujours le cahier de charge. Donc, ce qui impose le cahier de charge une certaine déformation, donc, reste vérifier la rigidité par RDM. Donc, RDM a pour but de satisfaire deux conditions. La première, c'est la résistance, et la deuxième, c'est la rigidité. Donc, je dois respecter les deux, la résistance et la rigidité. Bien sûr, parfois, je dois respecter la résistance, la charge, ou parfois la rigidité, la résistance. Ou bien les deux. Soit la résistance et la rigidité. Donc, je dois vérifier les deux. Quelle est la stabilité, l'endurance, la résilience? C'est pour les cours prochains, pour les licences, master et plus. Donc, la première chose qu'on doit connaître, ou bien qu'on doit savoir pour bien étudier la RDM, c'est la statique des solides. RDM, c'est pour solide, pour la mécanique des points, c'est pour solide, donc on doit étudier la statique de solide. Donc, le premier chapitre, RDM, c'est statique des solides. Les filles, la modélisation des actions mécaniques des forces et transfert d'un torseur et le calcul torsoriel appliqué sur la statique des solides, bien sûr. Bien sûr, RDM, c'est un domaine qui est très limité, même si les vagues, il est limité par rapport à l'application scientifique. C'est-à-dire, elle est limitée par des hypothèses. À des hypothèses, هما اللي كيخليونا نهضروا على RDM. إلا ما كانوش هاد les hypothèses, on ne parle pas de la RDM. ما نقدروش نابليكيو la RDM. La première hypothèse, parce que la science, c'est quoi la science? La science, c'est l'approche à la réalité. Donc c'est une approche. On approche. نقربوا la réalité. ماشي vraiment qu'on étudie la réalité telle qu'elle est. Non, on étudie la réalité avec des hypothèses. D'accord? C'est la modélisation. Bien sûr, les hypothèses, on doit les justifier. Justifiées par l'expérience, par exemple. Les hypothèses, elles sont justifiées par l'expérience. Les résultats entre les résultats théoriques et les résultats de l'expérience, ils sont très proches. Donc, on peut valider avec les hypothèses. Donc, la première hypothèse sur le solide. Donc, le solide, il doit être, le corps étudié sont supposés continus, continu la matière, homogène et isotrope. C'est-à-dire qu'il ne comporte ni fissure ou cavité. Cavité, soit qui joue le moulage ou le laminage, surtout le moulage, c'est des évidements intérieurs qui sont des cavités, des bulles d'air à l'intérieur de la pièce qui seront des dimensions, des petites dimensions ou bien des grandes dimensions, c'est la même chose, c'est des cavités. Donc, ma la continuité, la matière, la pièce, donc elle connaît des cavités à l'intérieur et qui sont les mêmes propriétés en tout point, dans toutes les directions, il y a isotrope. Donc, on va parler sur l'homogénéité. Ou faire de l'homogénéité, c'est le problème d'échelle. Exemple d'un matériau métallique, le laitin, c'est un alliage de cuivre et de zinc. Il a donné l'exemple d'un bouchon de carter moteur. À cette échelle, le matériau est homogène. Il a l'échelle qui est macroscopique. Le matériau est homogène, mais qui a un changement de couleur, changement de matériau. Mais il a le microscopique, il a une surface observée qui a un mélange. Donc, une phase alpha en clair et une phase bêta en foncé. Donc, il y a deux phases, présence de deux phases, présence d'un alliage
de deux matériaux, le cuivre et le zinc. Donc, il n'y a pas de matériau homogène. Mais le macroscopique, c'est homogène. Mais le microscopique ne sont pas homogènes. Ou par hypothèse, يعني كنفترضوا ان الماتيريو homogène باش نقدروا نخدموا في RDM. Sinon, خاصنا les propriétés ديال chaque point نعرفوها. Donc, ce qui est un peu difficile بالنسبه ل RDM. D'accord? Donc, كنعتبروا ان les matériaux ils sont homogènes. Deuxième hypothèse, il y a isotrope. Pour l'étude des poutres, la plus grande dimension, parce que la poutre, la grande dimension transversale, doit être au moins 10 fois supérieure à la dimension la plus grande. Donc, de la dimension la plus grande, quand on voit fois 10 fois, parce que nous avons une poutre. Donc, c'est une longueur que les autres dimensions. Sinon, on a poutre. La grande hétérogénéité présente dans le matériau. En pratique, considérer un matériau homogène est un choix de modélisation. Donc, فاش كنقولوا homogène, c'est un choix, c'est une hypothèse. soit ناخذها soit ناخذها. الا ما خديتهاش ما نبقاش نهضر على RDM. ندوز autre chose. الا خدينا comme hypothèse نقدروا نهضروا على RDM. نابليكيو فيها les lois de la RDM. simple. Isotrope, le معنى ديال isotrope, الا خدينا العود, le bois. Un matériau est isotrope s'il présente les mêmes propriétés dans toutes les directions de l'espace. L'isotropie n'apparaît également qu'à partir d'une certaine échelle dimensionnée. Donc, il y a une échelle microscopique. العود غنلقاو ان كاينين دي فيسو اللي كيدوزوا الماء اللي كيدوزوا لا نيغوتير العروقه ديال الشجره. دونك الا خدينا واحد لاربغ الا قطعناه ترانسفيرسالمون مع لا ديريكسيون دي فيبر ماشي بحال قطعناه في لوتر كوتي longitudinal. Donc la dimension transversale, ماشي هي la dimension longitudinale. ماشي نفس la résistance. Donc là, on ne peut pas parler d'isotrope. Isotrope, c'est-à-dire les propriétés في كاع les directions les mêmes. بحال قطعت في الطول بحال قطعت في العرض. C'est la même chose. هذا هو isotrope. Et l'hypothèse bien sûr sur la poutre. Donc RDM on étudie les poutres. Les solides étudiés ont la forme d'une poutre. Donc, c'est quoi une poutre? Une poutre est un solide engendré par une surface. Est-ce que je dis la surface وطولناها درنا لها balayage ou bien une translation ou dans les centres de gravité et G décrit واحد la droite ou bien segment ou bien un arc G0 G1. Donc, l'ensemble des centres de gravité a appelé ligne moyenne ou l'axe ou bien le fibre neutre. La surface est appelée section droite de la poutre. Donc, la section qui est section droite, c'est-à-dire perpendiculaire ou bien normale à la ligne moyenne. Dans le cadre de ce cours, nous nous intéressons qu'aux poutres droites. Est-ce qu'il y a des poutres curvilines? Tiens, on étudié au RTM. Nous, on va s'intéresser les niveaux supérieurs. Mais on va s'intéresser pour le moment aux poutres droites. Bien sûr, les poutres ne sont pas de dimension uniforme. Donc, les poutres, des gorges, des trous, des épaulements. Donc, il y a un changement de section, il y a des accidents de forme. Rainures, épaulements, engendrer des phénomènes appelés concentration de contrainte. Donc, il est étudié en RDM, les zones هادو هما les zones les faibles. Donc faible, la concentration de contrainte, c'est-à-dire que la pièce, il est la zone est la plus faible. C'est logique. Donc pour éviter la résistance, calcul de résistance et les problèmes de concentration de contrainte, il y a des coefficients qui sont chaque cours pour éviter ou bien pour prendre en considération le changement brusque des sections. Donc, un exemple de concentration de contrainte en traction. Donc, la contrainte elle est concentrée sur le trou. Donc, il a le trou. D'accord? Bien sûr, il y a des pièces complexes, massives, de forme complexe, ne pouvant plus
être assimilés à des poutres. On a alors recours à des théories de calcul par éléments finis, l'équilibre des logiciels, que ce soit les logiciels de calcul basiques ou bien poussés pour déterminer les contraintes ou la résistance de matériaux par éléments finis ou bien maillage, etc., etc. L'hypothèse sur la déformation faible. Donc, c'est une hypothèse, déformation faible. RDM, on étudie que les déformations faibles. On étudie les déformations كبار. Sinon, on va le domaine آخر اللي سميتو اللي غنشوفو في الكور premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, pardon, la courbe de traction, les déformations plastiques. Donc, on étudie les déformations qui seront faibles, rares, petits déplacements, petites déformations. C'est l'hypothèse. En RDM, on effectue les calculs sur les structures non déformées. Il faut donc, quand étudions non déformées, sous la charge qui est déformée. Il faut donc que les déformations soient petites au regard des dimensions de la porte. Donc, les déformations sont il y a des déformations on ne parle plus de RDM. De plus, on considère que les déformations ne modifient pas la position des rôles. Même la déformation, ما بدوش la position des efforts. Les résultats, donc l'hypothèse de Saint-Venant, les résultats obtenus en DM ne sont valables qu'à une distance suffisamment grande des points d'application des forces. Donc les forces, les appuis, sinon il n'y aura pas influence de cette force. En pratique, on peut considérer que les résultats sont valables à partir d'une distance égale 2 fois la plus grande dimension transversale. Transversale, longitudinal, طولي. Principe de Navier-Stokes, au cours des déformations, les sections droites restent planes et perpendiculaires à la ligne moyenne. Donc, avant déformation, les sections ils sont perpendiculaires à la ligne moyenne. Après déformation, les sections ils restent normales à la ligne moyenne des formes. D'accord? Donc, alors, donc, on va parler sur la notion des efforts intérieurs. Donc, RDM, on étudie les efforts intérieurs. Soit un solide S en équilibre, sous l'action de deux forces. Pour faire apparaître les efforts intérieurs, on effectue une coupe fictive de ce solide suivant un plan P perpendiculaire à la ligne moyenne. Donc, à l'intérieur de la poutre, donc c'est la RDM. La RDM qu'on étudie les efforts internes. Bien sûr, la poutre linéaire appliquée à A ou B. On va étudier donc une section gauche, une partie droite. Donc plus gauche. D'accord? Une partie gauche S-, une partie droite S+. Donc S-, on va isoler S-. S-, on applique à A, ou l'effort intérieur de S+ à la S-. Et là, dans la somme des efforts, FI S plus S- égale moins A. Ou A plus B égale à 0. Donc A égale moins B. Là, on a A moins B. Donc, qu'est-ce qu'on étudie de la zone droite, la zone gauche, les efforts internes de l'apôtre égale moins ce qui est à gauche, il y a moins les efforts extérieurs à gauche, ou bien plus les efforts à droite. Libre. C'est-à-dire, on va détailler bien. Donc, parce qu'on étudie, parce qu'on a une section, ou qu'on veut savoir ce qui à l'intérieur de la poutre, soit qu'on a les efforts internes égale moins ce qui est à gauche, ce qui est à gauche, c'est-à-dire moins les efforts situés à gauche. Ou les efforts situés à gauche, avec un signe. Ou bien plus ce qui est à droite, soit avec une convention, il est déterminé par l'équilibre statique. وهذاك اف انتيريور سي لا سوم دي بتي زيفور ديال لي موليكول اللي شادين بعضياتهم باش ما يخليوش لابوتر تقطع هو اللي عطانا ديك لا فورس توتال. داكور. دونك توrseur
Donc, de façon plus générale, on dira que le torseur des efforts internes, le torseur, les torseur de cohésion, égale soit moins le torseur des efforts extérieurs situés à gauche, ou bien plus le torseur situé à droite. Donc, torseur de cohésion égale moins la somme des torseurs situés à gauche, ou bien plus les torseurs situés à droite. La torseur de cohésion qui est résultante et moment. La résultante, c'est NTY, TZ. Moment, c'est MT, MFY, MFZ. Donc, un torseur qui est résultante au moment, le résultante fait 3 composantes suivant X, suivant Y et les efforts, ou les moments qui sont le chat, ou bien à droite. Donc, c'est une écriture ligne, ou c'est une écriture colonne. Donc, NTY, TZ. كل واحد في هذو كتعني شي حاجه اللي غنشوفوها دابا. Donc, الى لقينا في هاد التورسور de cohésion N, c'est-à-dire عندنا traction compression. الى لقينا TY, TZ, l'effort tranchant, c'est ça. MT, c'est moment de torsion. Le moment, il y a un moment suivant l'axe de l'apôtre, donc un moment de torsion. MFY, MFZ, moment de flexion suivant Y ou suivant Z. Donc, on parle de flexion, la sollicitation. À l'intérieur de l'apôtre. Il y a une poutre, traction, compression. La sollicitation à l'intérieur de l'apôtre, il y a une sollicitation de traction ou bien de compression. Traction, il y a quand les efforts vers l'extérieur. Il y a quand les efforts vers l'intérieur, il s'agit de compression. Je rappelle, la contrainte, c'est en mégapascal. 1 pascal, c'est 1 newton millimètre carré. 1 mégapascal, c'est 1 newton par millimètre carré. Mégapascal égale 10 à la puissance 6 pascal. 1 mégapascal égale 10 bar. Bien sûr, la sollicitation, on va étudier que les sollicitations simples. Il y a N qui a une sollicitation normale sigma. TY, TZ seulement, TY ou TZ, torseur de cohésion. On parle des efforts tranchants, on parle de cisaillement et on parle de contraintes tangentielles. MT et MFY. MT, déjà MT, c'est le moment de torsion. On parle de contraintes tangentielles aussi. La flexion, on parle de contraintes normales sigma. Les contraintes tangentielles, le cisaillement de torsion, on parle de taux. D'accord? Donc, on va arrêter ici, mais on va conclure sur la démarche, la méthode de résolution pour un problème de RT. La première chose, c'est la définition de la section droite de l'apôtre et repérage de celle-ci par l'abscisse de son centre. Donc, كنشد l'apôtre وكنخدم على la ligne moyenne. كنtracer une ligne. Donc, كنخدم على la ligne moyenne. L'étude des efforts et des conditions d'équilibre du solide. Donc, la deuxième étape, qu'on dire statique des solides pour déterminer les réactions des appuis ou le calcul statique. من بعد فاش كنسالي le calcul statique, كنديتيرمين les torseurs de cohésion, donc كنجبد des efforts internes, كنtracer les diagrammes, etc. من بعد كنجبد les contraintes وكندير les conditions de résistance et conditions de rigidité, soit pour les types de déformation, conditions de rigidité, soit pour les conditions de résistance باش l'apôtre ديالي ما تقطعش. Et on arrête ici. Merci et à la prochaine.